Hello à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, bienvenue sur ma chaîne L'Étoile Divine. Donc sur cette chaîne, comme vous l'avez remarqué, je vous parle de mon parcours de flamme jumelle. Je vais vous parler de spiritualité et de tout un tas de choses pour pouvoir découvrir, on va dire, l'amour de soi, pour pouvoir comprendre aussi la relation de flamme jumelle, parce que franchement, mon parcours, il est un peu spécial. Sincèrement, il est très spécial. Je vais vous expliquer vraiment tout. Donc, dans cette vidéo, je continue encore avec comment j'ai rencontré ma flamme jumelle. Ensuite, je ferai d'autres vidéos où j'irai dans des détails pendant les périodes où on était séparés. Qu'est-ce qui s'est passé pour moi et pour lui, ainsi de suite. Donc, on continue avec la série Comment j'ai rencontré ma flamme jumelle. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore vu mes vidéos, pour comprendre cette troisième partie, je vous invite vraiment à aller regarder la première et la deuxième partie. Parce que celle-ci, c'est la troisième partie. Donc voilà, alors c'est parti. Comme je vous ai dit, je n'avais plus revu ma flamme jumelle. Euh, on s'est recroisés que 3 ans après. Et ça faisait déjà 5 ans que je l'avais rencontré la première fois. Donc voilà, alors 3 ans après, je rencontre ma flamme jumelle dans la première discothèque dans laquelle on s'était rencontrés. Donc je me suis dit, ça fait 3 ans, bon, je continuais de faire mes soirées, je sortais avec mes amis, voilà. Donc en fait, depuis que je l'avais rencontré, en fait, je trouvais tout le temps des techniques euh, auprès de mes amis pour pas venir dans la même ville. Je leur disais, mais on peut aller dans une autre ville, on peut se faire un week-end là, par-ci, par-là. À chaque fois, ils disaient, mais non, on est bien dans la ville là, c'est pas loin, il y a plein de trucs, on peut faire plein de choses et tout. J'ai dit non, puis peut-être changer un peu de ville et tout. Tout ça parce que j'avais peur de le croiser. J'avais tout le temps l'impression que cette personne-là ne va plus me quitter. J'avais cette sensation-là que elle ne me quittera plus. Que j'ai l'impression que son fantôme, il plane sur moi. C'est pas qu'il est... J'ai du fantôme parce que j'ai son esprit. Donc, et tout le temps, dès que je sors, dès que je suis en soirée, je commence à guetter tout le monde. J'espère que je vais pas le voir et tout. En fait, j'étais attirée par lui, mais je ne voulais pas que cette attirance-là se manifeste parce que c'était trop intense. Donc ça me faisait peur, je ne voulais pas le voir, j'avais peur. Enfin, voilà. Et donc, ce soir-là, on est quand même sorti dans la ville. Entre-temps, on est quand même sorti dans d'autres villes, hein. Mais ce soir-là, on est sorti dans la même ville. Voilà, là où j'ai rencontré la première fois dans la même discothèque. On arrive dans la discothèque. Moi, j'avais un crush que je devais retrouver dans la discothèque. Voilà, parce que bon, je vivais ma vie, hein. Pendant 3 ans, j'allais pas l'attendre et tout. Mais je reviendrai dans de prochaines vidéos, comme je vous ai dit, pour vous expliquer tout ce qui s'est passé pour moi pendant cette période-là. Donc, en fait, moi, je suis arrivée avec mes copines. Euh, alors, lui, il est arrivé en milieu de soirée, quasiment vers la fin de la soirée. Je pense, enfin, il est arrivé au moins 2 heures avant la fermeture ou 3 heures avant la fermeture. Donc, de la discothèque. Nous, on était là depuis longtemps. Notre soirée avait bien commencé et tout. Et là, à un moment donné, j'ai dit, je vais aux toilettes. Je... Enfin, je passe devant le fumoir. Parce que pour vous dire qu'il fume, ma flamme, il fume. En fait, ma flamme jumelle. Je vois quelqu'un qui le ressemble. J'ai dit non, pourvu que ce soit pas lui. Mais lui, en fait, il m'avait déjà remarqué. Et comme il avait vu qu'il y avait quand même quelques hommes avec nous, il n'a pas tout de suite osé venir, puisque lui, il m'avait déjà dit qu'il avait quelqu'un. Donc il s'est dit, s'il vient me voir, et que, admettons que j'étais avec un mec, j'allais l'envoyer au boulet, j'allais l'envoyer balader en plein dans la soirée, ça c'était sûr. Donc du coup, il n'a pas osé, mais entre-temps, il m'a guetté toute la soirée. Et donc au final, quand il m'a croisé devant les sanitaires, je suis passée devant le fumoir c'est juste à côté des sanitaires. Il a attendu, il est venu devant la porte, il a attendu que je ressorte.
Et dès que je suis sortie, il était là. Il me dit encore, qui voilà, tiens, tiens. Cette phrase-là, ça m'a saoulée d'entendre ça à chaque fois. Enfin bref. J'ai dit, ah bah oui, qui voilà, dis donc, le mari de ces femmes. Et voilà, je voulais le casser un peu, c'était mon ego aussi, tu vois. Donc, il dit, non, peut-être le mari d'une femme et peut-être le futur mari d'une femme. J'ai dit, non, pas du tout, parce que, voilà, moi, je ne veux pas être la maîtresse de qui que ce soit. Tu as quelqu'un dans ta vie, donc, voilà, ça ne m'intéresse pas. Il m'a dit, ça ne change rien parce que je sais que tu es intéressé par moi. Je le sais, je le sens. Tu ne peux pas te cacher, tu ne peux pas le nier. Moi non plus, je ne peux pas le nier. Ce soir, je repars avec toi. Partout là où tu iras, à la fin de la soirée, je te suivrai jusqu'à ce que la nuit tombe le lendemain. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu me dis? Il dit, fais ce que tu veux, mais passe ta soirée. Mais ce soir, on rentre ensemble. Je ne vais pas te coller, je ne vais pas venir danser avec toi. Mais dès que la discothèque va fermer, je viens te chercher, on part ensemble. Je l'ai regardé, j'ai souri et je me suis barrée parce que quand il était là en train de me parler, j'avais envie de le sauter dessus et tout ça. Enfin, j'avais envie de le prendre dans mes bras. C'était trop, cette attraction chimique là, je ne sais pas, l'alchimie là, trop compliqué. Du coup, je suis partie vite en courant et mes amis me voyaient de loin. Quand je suis arrivée, ils me disent, mais tu parles à qui et tout. Et j'ai une copine qui m'a dit, ah oui, elle parle avec son mec. Le mec, c'est une glu, c'est un pot de colle. À chaque fois qu'il la voit, il ne peut pas s'empêcher. Il y a plein de filles, mais à chaque fois qu'il voit, il la voit, il le court après, il est collé comme la glu et tout. Je comprends pas leur histoire parce que le gars, il est là, il y a plein de filles, mais à chaque fois qu'il voit ma copine, il est à fond. Et donc, c'est ma copine qui a raconté ça et tout. Alors, j'ai dit, écoute, euh, c'est comme ça, je peux pas t'expliquer. En plus, elle dit, toi aussi, tu fais que le suivre. À chaque fois, tu fais que le suivre. Ce soir, tu le suivras pas. Tu continues la soirée avec nous, tu viens avec nous et tout. J'ai dit, ce soir, ça va être compliqué parce que là, je pense que je vais partir avec lui et tout. Ils ont dit, voilà, voilà, elle va repartir avec lui. C'est trop bizarre. Enfin, je vous comprends pas. Enfin, mes copines, elles m'ont critiqué. Elles ont tout fait pour que... Elles font tout pour pas que ça marche. Du coup, elles ont commencé un peu à le détester parce qu'elles ne comprenaient pas mon comportement. Donc, moi non plus, je ne comprenais pas mon comportement, je vous avoue. Donc, la soirée s'est terminée. Il y avait les garçons qui étaient avec nous. Nous ont proposé de partir prendre un petit déjeuner, faire un brunch, aller manger, prendre un petit déjeuner. Parce qu'il était 7h30, non, 6h30. Donc, j'ai dit non, je ne vais pas venir avec vous, je vais rentrer avec ma flamme jumelle. Bon, je ne leur ai pas dit flamme jumelle, mais je le dis comme ça à vous, comme ça vous comprenez ce que je veux dire. Donc, je suis partie avec lui. Et cette fois-ci, en fait, cette fois-ci, je voulais l'emmener chez moi, en fait. Donc, quand on partait, il m'a dit, mais on va chercher une chambre d'hôtel et tout. J'ai dit, bah oui, on va chercher une chambre d'hôtel. Bon, finalement, j'ai dit, oui, on y va. On n'a trouvé aucune chambre, comme par hasard. Comme par hasard, on n'a trouvé aucune chambre. De toute façon, de base, moi, je voulais le ramener chez moi. Donc, c'est peut-être pour ça, je ne sais pas. Donc, du coup, on est parti chez moi. La première fois qu'il venait chez moi. Du coup, bah voilà. Moi, j'ai pris ma douche et tout. On est parti se coucher. On a passé la nuit ensemble. Il est resté chez moi jusqu'à 16h le lendemain. On a mangé un truc et tout. Voilà, on était comme des amis, comme un couple de 30 ans de vie commune. Enfin, c'était comme si c'était une évidence en fait. Donc du coup, bah, après il est parti. Après je l'ai ramené. J'ai refait 45 minutes pour le ramener parce qu'il était venu dans ma voiture. Il n'avait pas pris sa voiture, rien du tout. Donc j'ai refait la route pour le déposer dans la ville. Du coup, je l'ai ramené et j'ai fait demi-tour, je suis rentrée chez moi. Sur le chemin, je me suis dit, mais c'est trop bizarre. Je me suis posé plein de questions. Pourquoi je fais ça? Je ne fais pas ça d'habitude. Pourquoi? C'est pas mon style. Je ne comprenais pas. Et là, ça a commencé à me perturber, mais d'une force. Mais d'une force. C'est incroyable ce qui se passe en toi, en fait. C'est incroyable. Je ne comprends pas. Bon, bref, je vais vous expliquer petit à petit quelques
Au niveau de mon parcours, je vais vous expliquer comment ça s'est passé et tout. Parce que j'ai dû entamer mon éveil spirituel. J'ai dû entamer mon éveil spirituel, je vous le dis. Et là, ça faisait 5 ans qu'on s'était rencontrés. Donc, du coup, souvent, après, je pense que je ferai une vidéo là-dessus, sur la séparation. Mais j'ai l'impression que chaque séparation est différente. J'ai l'impression. Parce que la première fois, on s'est vu, il y a eu des séparations, on s'est revus. Il y a des séparations, on s'est revus. Mais en fait, pour vous expliquer, comment dire, je pense que ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Je le dis depuis tout à l'heure, mais enfin bref, quand il est parti, on ne s'est pas revus et on s'est recroisés 1 an après. Alors pour vous expliquer, à chaque fois, les autres fois où je suis partie avec lui, c'est que quand par exemple je me séparais de lui, quelques mois après, je rencontrais quelqu'un. Je faisais une relation 1 an et demi. Et après, ça, on se séparait. Je me séparais avec la personne. Et à chaque fois, dès que je me sépare avec la personne, quelques jours après, je le rencontre. À chaque fois, ça me fait ça. À chaque fois. Et je me dis, c'est trop bizarre. Donc, du coup, voilà, on s'était séparés et on s'est recroisés 1 an après. Alors, 1 an après, on s'est recroisés. Bah, écoutez, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Alors, je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. À très bientôt.